Le bull run approche. Le bull run approche d'ici 2024. Qu'est-ce que tu fais pour pouvoir te préparer à pouvoir réaliser plus de 100x? Comment est-ce que tu te prépares? Quelle est ta stratégie? Dans cette vidéo, on va parler de 5 éléments que tu dois mettre en place là tout de suite afin de pouvoir bien sûr t'assurer de pouvoir générer des gains exponentiels pendant ce prochain bull run. Sans plus tarder, intro. Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ici le docteur Idriss, j'espère que vous vous portez super bien en ce moment. Alors, dans cette vidéo, je voudrais qu'on parle simplement de la crypto-monnaie. On va parler d'investissement, on va parler bien sûr de comment est-ce que toi tu dois te préparer de manière stratégique. Des choses que tu dois mettre en place là tout de suite afin de pouvoir bien sûr t'assurer que tu puisses réaliser réellement ton objectif de 50x, 100x, 25x, whatever. Ok? Donc, si tu aimes ce qu'on fait, bien sûr, prends le soin de partager, prends le soin de t'abonner, prends le soin de nous dire en commentaire ce que tu en penses. Ça nous fera grandement plaisir. Déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à rappeler que nous avons un groupe WhatsApp où tu peux venir échanger bien sûr avec nous, totalement gratuit et qui te permet bien sûr de mieux en mieux comprendre comment les choses se passent, non seulement sur le marché du Forex, mais surtout aussi sur le marché des cryptos et même des marchés des indices. Donc, prends le soin de rejoindre en utilisant le numéro de téléphone qui se retrouve dans la description de cette vidéo, n'est-ce pas, en commentaire, n'est-ce pas, ou alors dans la description exactement. Vas-y, rejoins-nous et on va bien sûr échanger et tu pourras au fur et à mesure entrer dans la connaissance des crypto-monnaies. Alors, maintenant, entrons dans le vif du sujet. La première chose que tu dois mettre en place pour pouvoir t'assurer que tu vas réellement réaliser l'objectif de 100x, l'objectif de 50x, whatever, c'est de te poser cette question-ci. Quel est mon profil en tant qu'investisseur? Tu dois te poser cette question claire et nette. Quel est ton profil? Est-ce que tu es quelqu'un de riscophile? Est-ce que tu es quelqu'un de riscofort? Est-ce que tu es quelqu'un de modéré? Tu dois connaître ton approche, ton profil. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que tu es quelqu'un qui aime beaucoup plus le risque ou alors tu es quelqu'un qui aime pas trop le risque, tu voudrais être plus ou moins conservateur. Ceci est important parce que chacun n'a pas la même réaction face au mouvement du marché. La manière dont je vais être résistant face aux variations du marché va être différente de la tienne. C'est tout à fait normal. Donc, ce qui veut dire que les cryptos que je vais choisir dans mon portefeuille vont dépendre de mon appétence pour le risque, de mon acceptation du risque. Ok? Et ce qui n'est pas forcément la même chose pour toi. Voilà une chose claire et nette que beaucoup de personnes qui font des signaux de trading ne vous disent pas. Et donc, justement, c'est pour cela que beaucoup se font arnaquer, se font avoir et perdent beaucoup d'argent malheureusement. Tu dois t'asseoir là tout de suite et te poser cette question. Est-ce que je suis véritablement quelqu'un qui aime vraiment le risque? Est-ce que dans toute ma vie, j'ai été toujours quelqu'un qui osait et qui osait sans avoir peur? Ok? Est-ce que je suis plutôt quelqu'un de modéré? Je voudrais pas prendre le maximum de risques possible. Je voudrais faire des gains, certes, mais je voudrais pas que mon portefeuille collapse ou alors chute de manière brutale si jamais les choses ne se passent pas bien. Alors, dans ce contexte-là, ça va te guider à savoir comment est-ce que tu vas repartir ton portefeuille. Donc, tu dois comprendre cela. Donc, du coup, ceci va te permettre en réalité de savoir comment est-ce que tu vas distribuer ton portefeuille. Si tu as un budget de 10 000 $, par exemple, que tu vas mettre sur les marchés financiers pour le compte du bull run sur les cryptos, comment est-ce que tu vas repartir? Si tu es un profil conservateur, en réalité, moi je dis tout ça, quand je dis conservateur, ça voudrait dire que tu n'aimes pas le risque. Donc, tu vas consacrer peut-être 80%, voire 70% de ton portefeuille dans des crypto-monnaies qui ont de très bons fondamentaux et qui potentiellement vont naturellement ne pas subir des chocs si jamais finalement les choses ne se passent pas telles qu'on espère. Parce que, encore une fois, sur les marchés, il faut s'attendre à tout. Si par contre tu es d'un profil riscophile, c'est-à-dire quelqu'un qui aime le risque, qui a une grosse appétence pour le risque, bien entendu, tu vas éventuellement consacrer 70% de ton portefeuille sur des altcoins, les petits coins qui peuvent éventuellement réaliser beaucoup d'argent rapidement, n'est-ce pas? Et 30% de ton portefeuille sur des crypto-monnaies
à forts fondamentaux solides en béton armé. Donc, voilà. La deuxième chose que tu dois savoir, bien sûr, que tu dois intégrer là tout de suite, c'est de te poser la question, quel est ton horizon de temps? Quel est ton horizon de temps? En général, si tu es débutant, tu dois véritablement te poser cette question-là. Parce que, en général, étant débutant, parfois tu n'as pas certaines notions d'analyse technique, parfois tu n'as pas certaines notions de comment est-ce que tu dois lire les graphiques, de lecture graphique. Et donc, du coup, tu te perds en fait de manière globale. Et justement, en fonction de ton horizon de temps, tu vas devoir définir à partir de quel moment tu vas recommencer à récupérer tes profits. C'est de ça qu'il s'agit. En réalité, le truc, c'est que sur les marchés financiers ou alors sur le marché des cryptos, pour être plus précis, il y a ce qu'on appelle des cycles. Donc, les moments où le prix va aller à la hausse violemment, qu'on va appeler bull run ou alors encore mini bull run, et des moments où le prix va chuter brutalement. Donc, tu dois savoir à peu près quel déjà est ton horizon de temps. Est-ce que tu anticipe vouloir investir pour retirer ton argent ou alors retirer une bonne partie ou alors encaisser une bonne partie dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Pose-toi cette question-là maintenant. C'est pas demain, c'est pas quand le bull run, c'est pas quand le halving va arriver que tu vas le faire. Non, tu dois le savoir là tout de suite. Ceci te permettra de savoir dans quelle stratégie de manière précise tu vas récupérer tes profits. Beaucoup ont fait des gains pendant le bull run de 2021, mais beaucoup ont également perdu ces gains-là qu'ils avaient réalisés pendant le bull run de 2021. C'est triste, c'est déplorable, c'est malheureux. Mais le tout aussi, je dis bien le tout aussi, personne ne doit rater ça. Donc du coup, toi aussi, tu dois te préparer de manière circonstancielle. Donc du coup, ce que je recommande que tu fasses dès aujourd'hui, c'est de t'asseoir, prendre un cahier, des notes et noter concrètement à partir de quel moment j'anticipe potentiellement récupérer mes profits. Cette question-ci dépend maintenant de toi. C'est pas de moi, c'est pas de n'importe qui. Non, c'est de toi parce que tu as des projets, tu as des objectifs de vie. Tu as un ensemble de choses qui te concernent et que je ne peux pas intervenir. C'est toi qui dois décider. Voilà. Et maintenant, avec ça, tu pourras savoir maintenant sur quelle unité de temps, sur les graphiques, tu vas pouvoir opérer pour pouvoir t'en sortir. Comment est-ce que tu vas devoir gérer les choses pour pouvoir t'en sortir. Troisième chose que tu dois intégrer, c'est de te poser la question de savoir quelles sont les industries dans lesquelles tu te sens le plus à l'aise à comprendre dans les crypto-monnaies. Est-ce que tu comprends beaucoup plus l'univers de la métaverse? Est-ce que tu comprends beaucoup plus l'univers des NFT? Est-ce que tu comprends beaucoup plus l'univers de la DeFi? Est-ce que tu comprends beaucoup plus l'univers de l'interopérabilité? Est-ce que tu comprends beaucoup plus, je sais pas, l'univers des paiements en ligne, des transactions? Est-ce que tu comprends beaucoup plus l'univers concernant le hardware qui concerne concrètement la crypto-monnaie ou alors les blockchains pour être plus précis? Est-ce que tu comprends beaucoup plus l'univers du Web3? Donc, tu dois concrètement savoir quels sont les terrains de jeu sur lesquels tu te sens à l'aise. Est-ce que tu comprends l'univers du gaming? Donc, tu dois vraiment déjà identifier les secteurs pour lesquels tu te sens à l'aise. Tu dois avoir au moins 3 secteurs sur lesquels tu te sens beaucoup plus à l'aise. Si tu ne connais pas, apprends. Pourquoi est-ce que j'insiste que tu dois le faire? C'est tout simplement parce que tu dois savoir qu'il y a une règle qui est claire en investissement, c'est tu n'investis que dans ce que tu comprends. Tu n'investis que dans ce que tu comprends. Et si tu ne comprends pas dans ce que tu investis, apprends d'abord à investir, apprends d'abord à comprendre avant d'investir. That's it. Le quatrième point que tu dois intégrer maintenant, c'est de pouvoir faire une liste exhaustive des crypto-monnaies qui te semblent les plus percutants dans ces secteurs-là. C'est de pouvoir commencer par ces secteurs-là avant de voir s'il y a des secteurs connexes que tu pourras ajouter plus tard. Donc, tu dois absolument lister en fait des cryptos qui pourraient avoir un potentiel. Allez lire, il faut aller lire. Il faut aller lire tout ce qui est du ces crypto. Chercher, fouiller, aller sur les sites web. Allez voir qui est le fondateur. Allez voir quelles sont les activités qui sont en cours. Allez voir quelles sont les activités des développeurs. Allez voir quelles sont les activités concrètes qu'ils mènent. Comment est-ce que la communauté perçoit la chose. Allez voir quel est le sentiment de marché. En général, on a l'indice du sentiment de marché sur le Bitcoin, le Fear and Greed Index. Allez voir cet indicateur-là. Allez voir les volumes qui sont échangés sur le marché au quotidien. Allez voir bien sûr comment est-ce que la courbe se comporte.
Et si vous ne maîtrisez pas l'analyse de la courbe, vous devez le faire, vous devez apprendre à le faire là tout de suite. C'est ce qu'on apprend bien sûr dans les programmes d'AfroForex. Et bien sûr, si tu es intéressé au programme de formation, on a des mini-programmes qui vont éventuellement bientôt démarrer. Donc, prends le soin bien sûr de pouvoir nous contacter pour pouvoir bien sûr rejoindre le mini-programme qui est un programme pour débutants et qui t'apprendra à pouvoir faire tes premiers pas sur les marchés et réaliser tes premiers gains. Donc, les programmes, les lancements de la formation vont bientôt être ouverts. Donc, prépare-toi à cela. Le cinquième point que tu vas maintenant mettre en place, c'est de pouvoir savoir comment est-ce que tu prévois, quel est le budget que tu prévois mettre sur le marché et comment est-ce que tu vas répartir cela dans les protocoles. Est-ce que tu vas investir sur la DeFi? Est-ce que tu vas investir en mode stacking? Est-ce que tu vas investir simplement sur le marché en achetant quelques crypto-monnaies et en mettant dans ton DEX ou alors dans ton Ledger? Tu dois maîtriser tous ces éléments-là. Et déjà même, parlant d'outils, peut-être je vais faire une vidéo parlant de ça. Tu dois maîtriser les outils qui vont être utiles. Est-ce que tu auras besoin d'un wallet ou alors d'un portefeuille électronique? Bien sûr que oui. Donc, tu dois essayer de fouiller la documentation là-dessus. C'est important. Il ne faut pas venir dire que j'avais ouvert un compte sur Binance, après, je ne sais plus, le mot de passe est monté, descendu. Non. Tu es responsable. Tu mets de l'argent, tu as coulé de la sueur pour avoir de l'argent, tu mets de l'argent quelque part et après tu dis que tu ne connais pas le mot de passe. C'est irresponsable. Tu dois être clair dans ta démarche. S'il y a un mot de passe quelque part, note. Va mettre ça peut-être quelque part dans là où tu gardes tes actes de naissance. Comme ça, personne n'aura à toucher cela. Ou je ne sais trop où. Donc du coup, vas-y. Garde ça de manière jalouse quelque part et donc du moment où tu voudras peut-être te connecter sur la plateforme, sur je ne sais trop quoi, tu vas pouvoir te connecter de nouveau. Donc, cherche à maîtriser les différentes plateformes dont tu auras besoin ou alors les différents outils dont tu auras besoin, à savoir les DEX, les SEX ou alors bien sûr les ledgers qui vont être utiles et peut-être comprendre les systèmes de swapping qui vont te permettre bien sûr de passer d'une crypto-monnaie à une autre et bien sûr comment est-ce que tu peux encaisser, comment est-ce que tu peux décaisser ou alors injecter des fonds sur des cryptos. Cherche le mécanisme là maintenant. Si tu ne connais pas encore, prends le soin de pouvoir bien sûr le faire aujourd'hui. Un dernier point que je voudrais ajouter ici, c'est que arrête de rejoindre les groupes Telegram à tort et à travers, question de chercher la méthode magique pour gagner de l'argent. Arrête-moi ça. Ça, c'est une grosse perte de temps, c'est une grosse perte d'énergie et bien sûr, c'est une grosse perte d'argent par la suite et certainement des arnaques qui vont suivre. Donc, faites très attention. Beaucoup de personnes proposent des choses sur Telegram et vous arnaquent. Et je sais, j'en ai des tonnes de messages que je reçois à chaque fois. Donc, de grâce, arrêtez de tomber dans les groupes Telegram à tort et à travers. Concentrez-vous, posez-vous la question de savoir qu'est-ce que je veux concrètement? Qu'est-ce que je veux concrètement? Est-ce que je veux me former? Comprenez que si vous voulez réussir dans ce domaine, vous devez a priori avoir un peu de connaissances. Et qui dit avoir un peu de connaissances, c'est dit se former et apprendre à faire les choses de la manière la plus correcte possible. Et ce que je vais recommander, bien sûr, c'est de pouvoir, si vous n'avez pas encore acheté votre livre, de pouvoir vous acheter le livre Initiation à la crypto-monnaie qui a été préfacé par moi-même. Donc, vous pouvez nous contacter directement sur WhatsApp et on pourra donc voir dans quelle mesure vous pouvez entrer accès au livre. Que vous soyez dans n'importe quel pays dans le monde, contactez-nous. Vous aurez donc l'occasion de pouvoir bien sûr entrer accès à ce livre-là. Et bien sûr, je vais préparer une série de vidéos concernant les crypto-monnaies, concernant plusieurs thématiques qui vont certainement vous être utiles pour ce processus afin que le maximum de personnes puissent bien sûr s'en sortir tout au long de ce halving. Il ne faudrait pas que ça arrive et les gens aient des regrets. Je voudrais que chacun puisse donner le maximum de lui afin de pouvoir tirer son épingle du jeu face à cette situation qui est rare et qui pourrait éventuellement changer des vies. Donc, je vais donner mon maximum à mon niveau en termes d'encadrement, en termes de formation, en termes d'accompagnement. Et bien sûr, et ça me permettra de pouvoir voir, et je serai totalement fier de pouvoir voir beaucoup d'entre vous réussir dans ce domaine. Bien sûr, donc je vais m'arrêter sur ce point. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu as des points clés que tu voudrais qu'on aborde parmi les différents points que j'ai cités?
dis-le-moi en commentaire et surtout partage au maximum la vidéo. Ça nous permettra bien sûr d'impacter encore plus et de pouvoir toucher le maximum de personnes. Je vais m'arrêter sur ce point et je vais te souhaiter tout simplement une bonne journée, une bonne soirée selon l'endroit où tu te trouves et surtout à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!